J'ai un certain nombre de questions à te poser pour que nos amis de Carcassonne qui vont venir au Graphe puissent te connaître un peu mieux. Premièrement, comment as-tu été formé en photographie? Ça m'intéresse toujours de savoir parce que j'ai longtemps travaillé en école d'art. Je sais aussi qu'il y a beaucoup de gens qui sont autodidactes et qui s'en sortent bien, mais ça m'intéresse toujours de savoir par où les gens sont passés. Je suis arrivé très tardivement à la photo. En fait, j'ai fait beaucoup de droit. Enfin, j'ai commencé une thèse en droit et puis j'ai voulu partir à l'étranger pour travailler. Donc, j'ai passé un concours de prof, tout simplement. Oui, Et je suis parti donc 2 ans. Enfin, j'étais à Toulouse en droit et je suis parti 2 ans à Paris pour devenir prof. Et c'est là que j'ai rencontré. En fait, j'ai eu mes premières rencontres photographiques avec avec la Maison européenne de la photo. Enfin, il y oui, avait la Fondation Cartier avec Eggleston qui était là sur un sujet justement sur le Japon, où oui. Hasselblad lui avait prêté un merveilleux appareil pour aller faire des photos. Et Mhm. en fait, je me suis très vite, je n'y connaissais rien, j'habitais pas très loin de la gare d'Austerlitz. Et en fait, les cheminots avaient tout un sous-sol. Enfin, la SNCF avait tout un sous-sol dédié à la photographie avec Ah oui, des chambres et je demandais si je pouvais être initié et de travailler tout seul. Donc pendant 2 ans, je me suis enfermé régulièrement dans leur cave et dans leur chambre. Ils m'ont ah, prêté ça généreusement. Et puis bon, il y avait deux pardons à l'époque, il y avait pas mal de choses en noir et blanc. Donc j'ai travaillé tout seul le noir et les blancs, le blanc sans qu'il y ait, c'était les années 2000, enfin avant 2000, 99-2000. ouais, Donc c'est tout seul que j'ai appris avec quelques cheminots à ben, travailler le noir et le blanc. d'accord. Puis, et puis voilà, tout simplement, c'est vraiment une découverte, un monde qui s'est ouvert en arrivant à Paris, un univers culturel D'accord. et le monde de la photo à travers l'expo. Mais c'est vraiment c'est autodidacte. Avec une culture photographique Voilà, importante à Paris, d'accord. OK. Et alors, qu'est-ce qui t'a poussé à partir au Japon? Quand es-tu parti au Japon et pourquoi? Ben, tout d'abord, je suis parti en Syrie. En fait, je suis rentré dans le métier de photographe, enfin pardon, du professorat pour, euh, pour ben, pour partir à l'étranger, c'est plutôt les écrivains voyageurs qui m'ont beaucoup intéressé. Évidemment, il y a Bouvier, enfin Nicolas Bouvier, il y avait Henri de Monfred, si on parle de la Ouais. région, de la région. Euh, Mhm. puis, ça n'a pas été mon stylo qui m'a permis c'est pas ma plume qui m'a permis de découvrir le monde, mais l'appareil photo a été plutôt ma plume comme D'accord. écrivain voyageur. Ça a été ma plume. Donc j'étais pendant 4 ans à Alep en Syrie. Donc Oui. j'ai pas mal, j'ai beaucoup photographié les gens de mon quartier, ma ville. Donc Mhm. durant 4 années, avec une chambre pareil que j'ai créée dans ma maison à Alep. Et voilà, donc ça a été ça. Et puis après, j'ai été 4 ans Syrie, j'ai voulu bouger et j'ai été très attiré en fait par le cinéma dans les années 2000. Il y avait énormément de cinéma avec Takeshi Kitano, enfin le cinéma d'Ozu plus ancien, Kurosawa. C'est le cinéma et la musique parce qu'il y avait des DJ. J'écoutais beaucoup de musique électronique à l'époque, notamment DJ Crush. Donc ça a Ouais. été du son et du cinéma qui m'ont donné envie. C'est pas du tout le manga, il n'y a pas du tout ce côté-là. Et D'accord. donc voilà, donc je connaissais le proviseur qui était à ce moment-là à Tokyo, et puis un poste s'est libéré, et puis depuis, je suis fixé depuis à peu près 20 ans, je crois maintenant, à Tokyo, à Tokyo. D'accord. OK. Alors, c'est intéressant parce que j'ai été très intéressé par ton format panoramique dans la première série. Et je me disais qu'il était à la fois cinématographique et en même temps que c'était un format qui était une sorte de all-over qui permettait de montrer la totalité de la menace sur le paysage. C'est aussi pour ça, pour moi, que tu reviens ensuite avec l'autre série sur la Chine, avec les diptyques, où ce sont des faux panoramiques, mais on a cette impression panoramique reconstituée qui est très forte
qui est aussi très, très sensible dans la première série. Alors, en quoi d'ailleurs cette première série, elle, euh, elle fait référence à une tradition japonaise du paysage. Je pensais par exemple bon, aux 36 vues du mont Fuji de Hokusai ou aux 53 relais de Tokaido de Hiroshige. C'est-à-dire que quand on voit ton travail, il est intéressant d'y penser à cette historicité-là et se dire que c'est des œuvres, des séries qui ont été créées à la fin des années 30, c'est-à-dire juste avant que la photographie naisse et soit inventée. Comment tu le ressens, ça? Ben, déjà, enfin, je me suis plutôt vu, enfin maintenant je le suis moins, mais je me suis plutôt vu, entre guillemets, comme un Delacroix avec de l'orientalisme. C'est-à-dire que je suis D'accord. arrivé avec une vision occidentale du monde oriental que je ne comprenais pas vraiment. Et je me suis emparé en fait des codes esthétiques et formels de la peinture japonaise pour Oui, aller vers ce qu'ils appellent le ukiyo-e, c'est-à-dire le oui, monde flottant. bon, C'est d'accord, oui. vraiment essayer de transcrire en fait une vision contemporaine du Japon avec la radioactivité et Fukushima, tout en ayant les codes esthétiques japonisants. D'accord, oui, oui, donc c'est effectivement très réussi et très, très sensible parce qu'on est à la fois dans du très contemporain, dans ta manière de photographier, et en même temps on est dans une référence complètement incarnée, intégrée dans ton travail. Donc Oui. c'est bien parce que c'est pas citationnel, ce qui serait premier degré, mais c'est vraiment une intégration de ces formes avec cette idée du monde flottant et mouvant. Ok. Alors, je ne sais pas si tu as entendu parler d'un livre qui s'appelle Fukushima dans l'œil du désastre. C'est un livre qui a été publié sous la direction de Michael Ferrier et aux éditions de Thierry Marchès. Moi, je l'ai découvert en cherchant par rapport à toi, à ton Mhm. travail. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est que Michael Ferrier fait référence à des manières de photographier Fukushima parce que justement, les radiations, elles ne sont pas visibles. Et il faut les rendre visibles, les rendre sensibles, ce que tu réussis parfaitement dans ta série à toi. Et ce qui est chouette, c'est que il parle de trois boulots notamment, principalement. Quelqu'un qui s'appelle Arai Takashi, qui a fait des daguerréotypes contemporains, Oui. d'un autre photographe qui s'appelle Minato Shihiro, qui lui propose de faire ce qu'il appelle des photographies ratées, c'est-à-dire qui refuse, évidemment, puisqu'il n'y a rien à photographier, qui refuse la belle photographie, mais qui va photographier des détails insignifiants. Et puis, il y a un couple aussi un couple français qui a exposé à la Maison européenne de la photo dans les années 2000 et quelques. Il s'appelle Hélène Lucien et Marc Palin. Et les deux ont amené sur place des plaques médicales qu'ils ont déposées plusieurs jours dans le site, de 3 à 15 ou 20 jours. Ils ont créé ainsi ce qu'ils appellent des chronoradiogrammes, c'est-à-dire une mise en lumière de ces radiations à travers ces plaques médicales. Donc, ce qui est intéressant, c'est que on a à chaque fois, comme chez toi, une manière de penser la photographie à travers des dispositifs et des technologies qui sont différentes. Est-ce que tu avais eu connaissance de ces travaux et en quoi ça Oui, t'intéresse? oui, j'ai eu connaissance de ces travaux, mais bien après, en fait. Oui, oui, C'est-à-dire oui, oui, bien après, c'est-à-dire que, en fait, ce qui s'est posé, c'était que j'avais une approche au départ très documentaire dans mon travail, où oui, influencé
par Salgado, enfin des très grands classiques, juste de l'imitation évidemment, sans Oui, avoir. Et, en fait, dès qu'il y a eu le tsunami, dès qu'il y a eu le tremblement de terre, je suis monté dans le Tohoku pour faire des images justement très classiques, très documentaires. Puis petit d'accord. à petit, je me suis rendu compte en fait qu'il y avait des photographes qui faisaient ça beaucoup mieux que moi, de rendre le réel Oui, accessible par de l'image classique. Et en m'approchant de Fukushima, je me rendais compte que je prenais des risques et que justement je ne le mesurais pas, ce risque-là. Et que oui, je ne pouvais pas rendre dans mon image le risque que je prenais. Donc petit à petit, en fait, ce qui m'est venu très vite, c'était d'essayer de documenter le monde d'une autre façon. C'est-à-dire qu'un événement aussi important, on ne pouvait pas le faire percevoir uniquement par une image, entre guillemets, classique. Il fallait parler de Fukushima d'une autre façon. Et c'est oui, là, alors j'ai essayé différents procédés, j'ai essayé des sténopés en faisant rentrer la radioactivité le plus longtemps possible, en faisant des images de 3, 4, 5 minutes et en mesurant en fait durant ce temps-là combien de microsieverts, c'est pas les becquerels mais les microsieverts, étaient fixés sur ma pellicule. d'accord. Le problème, c'est que j'avais des rendus. Ce sujet, il a tourné également et il a tourné. C'est mon premier travail sur la radioactivité. Il y a eu un magazine allemand d'art qui a pris ce sujet-là. Mhm. Et puis petit à petit, j'ai essayé de vraiment de montrer la mutation en fait qui se Oui, produit dans le paysage en utilisant voilà des procédés Photoshop, enfin, des procédés après techniques que je retravaillais pour justement montrer la déformation qui s'opérait dans le paysage que nous on ne percevait pas, mais qui existait réellement dans le paysage. Voilà, donc c'est cette approche-là que j'ai adoptée, et ça s'approche forcément de la fiction documentaire que je ne voilà. connaissais pas aussi auparavant. Voilà, c'est essayer de documenter le monde d'une autre façon, puisqu'on ne peut pas, l'image en elle seule ne peut pas tout retranscrire. Oui, ben c'est effectivement la base de toutes nos recherches au graphe sur les fictions documentaires, c'est-à-dire de se dire que face à un certain nombre de situations, il faut trouver à partir d'un protocole documentaire d'autres manières de représenter le réel. C'est ce que tu as fait par rapport à cette idée de perspective brisée, cet effet aussi très fort de palimpseste visuel qui effectivement donne une matière à cette menace. Par ailleurs, il y a aussi cette idée, alors je sais plus si c'était pas clair dans le dossier que j'ai eu, si c'était seulement pour pour la seconde série ou déjà pour Pareil. la première série, où Les tu deux séries. utilisais des légendes, comme légende, le nombre de becquerels. Alors, euh, dis-moi. c'est ça. C'est qu'en fait, j'ai commencé par Fukushima et après j'ai poursuivi en Chine. Ben, Oui, en fait, c'est Areva. Je connaissais le responsable de Areva. Maintenant, c'est Framatome. Il y avait un responsable au Japon oui, qui m'a donné, enfin, je lui ai expliqué mon projet. Il m'a donné un dosimètre qui mesurait, là je mesurais combien, moi-même dans l'air il y avait de radioactivité. Et ensuite le becquerel, c'est le compteur Geiger, c'est vraiment l'appareil classique où en oui. fait on mesure dans le sol combien il y a de radioactivité. Et Mhm. donc, en fait, oui, voilà, pour documenter mon image, en fait, je ne voulais pas que ça soit uniquement entre guillemets, une belle estampe, une jolie image. Je voulais Mhm. apporter, en fait, je voulais documenter, comme dans mes précédents sujets, vraiment donner un sens documentaire à mes images. C'est vraiment ancrer mon image qui semble très belle, l'ancrer dans le réel tout de même. C'est-à-dire, donc en fait, c'était montrer la menace dans un beau paysage, c'était montrer la présence d'un danger par le titre. Et donc le Becquerel montre en fait, D'accord, euh, je voulais montrer que ce sol-là est contaminé et le restera pendant des centaines et des centaines et des milliers d'années. d'accord. Alors, justement, dans la série sur 596, là, tu utilises, il y a des vues uniques,
mais il y a aussi beaucoup de diptyques. Et je trouve que ces diptyques sont forts parce que pour moi, le diptyque ici, il prend le sens d'un espace à un autre qui se contamine mutuellement. Est-ce que c'est quelque chose que tu as ressenti ou c'est moi qui l'ai fantasmé? Non, j'ai voulu étendre mon paysage. J'ai vraiment voulu, en fait, je voulais abandonner, en fait, le format de l'estampe qui est vraiment associé, enfin, du panoramique, Ouais, avec des panneaux très marqués. Je voulais dissocier, en fait, la Chine du format japonais. En fait, d'accord. j'ai voulu étendre mon paysage en utilisant des diptyques, Oui, de cette façon. Et en même temps, ça me permettait le diptyque aussi de montrer cette fracture en fait du paysage. C'est-à-dire que mhm, dans mon image, elle est fracturée par mes assemblages d'images et en même temps, le diptyque permettait aussi de fracturer le panorama, quoi. ok. Écoute, voilà, donc moi, c'était les principales questions que je voulais te poser pour introduire ton travail. Alors, malheureusement, on n'est pas... bon, je sais que Richard va illustrer notre dialogue avec des images pour rendre ça plus concret. Et puis, surtout, même si moi, je ne pourrais pas être avec vous à Carcassonne, les images seront sur les murs et ça, Oui. c'est plus important. En tout cas, j'ai été vraiment très heureux en tant que critique qui travaille depuis des années sur la fiction documentaire, de découvrir ton travail. Et c'est heureux que le Graphe puisse le présenter malgré nos conditions financières un peu déplorables cette année, qu'on puisse quand même le présenter au public parce que c'est vraiment un travail intelligent, courageux et qui prend les formes les plus contemporaines de la photographie, tout en étant capable de redonner des sources historiques à tout ça. Donc on est vraiment dans des formats dans des recherches esthétiques qui sont celles qu'on peut faire de mieux aujourd'hui à travers ces fictions documentaires. Voilà ce que je souhaitais te dire. Et Je vous en remercie énormément. Je m'attendais pas à non, mais éloge. je suis très sincère dans cette approche et c'est bien que le graphe et Eric Sinatora et le graphe puissent présenter ce travail à un public donc qui va se rendre compte encore une fois des multiples possibilités des fictions documentaires pour parler du réel aujourd'hui, aussi inquiétant soit-il.